Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Écoutez, j'aimerais revenir sur l'entrevue que j'ai faite hier avec un des manifestants là, qui ont vandalisé un concessionnaire d'automobile Tesla. Alors, il est venu en studio, il s'appelait Marcel. Et je discutais avec lui, puis je disais, je comprends que des jeunes puissent être craintifs à propos des changements climatiques, puis que vous trouvez qu'il y a une urgence, puis vous ne savez pas comment sensibiliser la population, etc. Après ça, P.O. Zappa est venu se joindre à moi, puis il a dit, il était cute, le petit jeune, quand même, puis ça. Mais j'ai repensé à ça. Le gars avait 21 ans. Tu sais, il n'y avait pas de 13 ans, il n'y avait pas 14 ans, là. Il avait 21 ans. Et pour ceux qui ont écouté l'entrevue, là, son argumentaire, là, ça volait pas très haut. Ça volait même assez bas. C'était même au ras des pâquerettes, là. Il n'y avait aucune cohérence, là. Nous autres, on est contre les milliardaires, puis lui, c'est un milliardaire. Oui, j'ai dit, mais quand même, tu sais, il a aidé les gens, il a encouragé les gens à prendre le virage électrique. C'est quand même important, tu sais. Est-ce que c'est ses accointances avec Trump que vous n'aimez pas? Non, on n'a rien contre Elon Musk. Ben, vous n'avez rien contre Elon Musk. Vous êtes allé devant une succursale de Tesla. Non, mais c'est les milliardaires. Les milliardaires polluent. Puis c'était rien que ça. C'était pas plus que ça. Et il avait 21 ans. Fait que je reviens un peu hier. J'étais gentil. Puis je dis, oui, mais il est jeune. Puis il veut changer le monde. Mais il me semble que je n'étais pas naïf comme ça à 21 ans. Puis j'espère que c'est pas tous les gens de 21 ans qui sont naïfs comme ça. Là. Notre recherchiste principal, journaliste, il a 4 ans de plus. Il a 25 ans. Je m'excuse. Là, quand il avait 21 ans, là, Maximile, il était un petit peu plus allumé que lui, là, quand même, que Marcel. Là. En tout cas, mais au nom de tous les Marcel, quand même, on remercie sa famille de garder ce prénom en vie. Ce prénom qui était presque en voie de disparition. Marcel, c'est comme Richard, il n'y en a plus beaucoup, là. Alors, ça revient peut-être, il a relancé, une nouvelle mode de Marcel. Il y a un film français qui sort, qui est sorti en France et qui va sortir bientôt sur nos écrans. C'est avec Vincent Lindon, un acteur que j'aime beaucoup, un acteur très campé à gauche, hein, dans ses entrevues, là. Il parle beaucoup de la gauche et les valeurs de gauche, c'est très correct, là. Alors, ça s'intitule « Jouer avec le feu ». Et ça raconte, et là, je cite là, un extrait du journal Le Devoir qui a parlé de ce film-là. Vincent Lindon incarne un père désemparé par le virage d'un de ses fils vers l'extrême droite. Je pose seulement la question, est-ce qu'on ferait un film sur un père qui est désemparé par le virage d'un de ses fils vers l'extrême gauche? J'aimerais ça aussi. À chaque fois qu'on parle d'un extrême politique, c'est tout le temps l'extrême droite. Des films sur l'extrême droite, des livres sur l'extrême droite, des pièces sur l'extrême droite, des chansons sur l'extrême droite. Je comprends. Moi aussi, ça m'inquiète, la montée de l'extrême droite. La montée de tous les extrêmes m'inquiète. Et l'extrême gauche, je trouve pas ça plus génial. Je trouve pas ça plus intelligent. Je trouve pas ça plus rassurant. Essayez-vous, par contre, de faire financer un film où c'est un père qui est inquiet du virage de son fils qui s'en va dans l'extrême gauche. Bonne chance. Bonne chance. Si vous trouvez un organisme subventionnaire, écrivez-moi, vous allez être bien chanceux parce que les cases qu'il faut cocher, là, à part les cases minorités, racisées, autochtones, non-binaires, etc., c'est critique de l'extrême droite. Oh, ça, tabouin que vous allez l'avoir, votre subvention. Mais un enfant qui s'en va vers des groupes d'extrême gauche, qui s'en va vers le Black Bloc, puis qui casse tout quand ils font des manifs, bonne chance, il n'y en aura pas beaucoup. Je veux rendre hommage à Gabriel Nadeau-Dubois et là, les gens de mon camp qui vont m'écouter au cours des prochaines secondes vont avaler leur café de travers et dire « ça y est,
Martineau est un vire capot, puis est devenu woke, est devenu gauche, etc. Non. Gabriel Nadeau-Dubois et moi, en 2012, lors des carrés rouges, des manettes de carrés rouges, on était à l'extrême opposé. Pour moi, c'était mon arch enemy, comme on dit en anglais, là. Et je l'étais pour lui. Mais j'ai appris, je l'ai vu changer, je l'ai vu, c'est pas un mot français, mais je vais le dire, maturer, et devenu plus mature, un peu de gris sur ses tempes, et j'ai beaucoup de respect pour Gabriel Nadeau-Dubois, beaucoup. On ne partage pas les mêmes idées, on n'est pas dans le même camp idéologique, mais moi, j'ai toujours cru que dans la vie, ça prend un yin et un yang, une droite et une gauche, des jeunes et des vieux, des jeunes qui veulent tout changer, puis des vieux qui veulent tout conserver, puis c'est comme ça qu'une société avance. On a deux pieds, un pied gauche, un pied droit, et la gauche que défendait Gabriel Nadeau-Dubois est une gauche honorable. C'est une gauche que je respecte énormément. La défense des petites gens, la défense des petits travailleurs, la gauche qui était celle de Michel Chartrand, qui était celle des leaders syndicaux des années 70, cette gauche-là pragmatique. Et Gabriel Nadeau-Dubois dit « Je suis usé, je suis fatigué ». Québec solidaire l'ont usé. Les gens de Québec solidaire l'ont totalement usé. Lui, il a dit à un moment donné, et d'ailleurs, il y a eu son point de presse, j'ai pas pu l'écouter, mais Max-Émile l'a écouté, il m'en a fait un résumé, et il a dit, Gabriel Nadeau-Dubois, « Je pense qu'il faut que la gauche écoute le peuple ». Et ça, c'est le message le plus important de GND à Québec solidaire. On sait qu'à un moment donné, il a dit à Québec solidaire, « Pouvez-vous revenir sur terre, s'il vous plaît? Pouvez-vous arrêter de voler 25 000 pieds par-dessus la tête de tout le monde? Pouvez-vous revenir sur le plancher des vaches? Là? Écoutez ce que les gens disent. Les gens ont peur de l'immigration massive. Ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes. Absolument pas. Les gens ont peur du retour de la religion. Ça ne veut pas dire qu'ils sont islamophobes. Absolument pas. Écoutez-les plutôt que tout le temps les critiquer, puis revenez sur le plancher des vaches et soyez pragmatiques. C'est ça. Et il n'a pas réussi à tourner Québec solidaire dans le sens qu'il voulait, à les ramener sur terre. La défense des travailleurs. Eux autres sont là avec la défense du wokisme, littéralement. C'est un parti qui est gangréné par les woke. Visiblement, Gabriel Nadeau-Dubois ne se reconnaissait pas là-dedans. Et là, il a essayé de faire changer son parti, puis c'est finalement, tu sais, vous connaissez la phrase, on a voulu changer le monde et c'est le monde qui nous a changé. Ben voilà, il a voulu changer Québec solidaire et finalement, il a vu qu'il n'y avait pas de place pour lui. Donc, il est parti. Je suis convaincu qu'on va le revoir parce que c'est un gars de qualité, mais moi, j'apprécie énormément ce qu'il a essayé de faire pour la gauche québécoise. Puis, on a besoin d'un parti de gauche comme ça, pragmatique, qui écoute le peuple, qui parle au peuple dans des termes que le peuple comprend. Le peuple, quand il dit « il n'y a pas deux sexes, il y en a trois puis il y en a quatre », ils sont là « hein? Pardon? » Puis ça ne veut pas dire qu'ils sont homophobes, ça ne veut pas dire qu'ils sont transphobes. À un moment donné, pouvez-vous parler aux gens de choses qui les intéressent et de choses qui les touchent? Donc, chapeau à Gabriel Nadeau.